filet de dinde au céleri, poivron et beurre de cacahuète. Alors pour ça, il vous faudra du céleri en branches, environ 200 g, 3 carottes, un poivron, environ 300 g de filet de dinde, une boîte de pulpe de tomate, une boîte de concentré de tomate, du basilic, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, de l'huile d'olive, un bouillon, un mélange d'épices et de la sauce Maggi. Alors on va commencer tout d'abord par chauffer de l'eau. On épluche les carottes et on les coupe en morceaux relativement larges. Après quoi, vous prenez une sauteuse ou une cocotte minute et vous versez un filet d'huile d'olive. On verse ensuite les carottes dans l'eau bouillante et on les laisse cuire une quinzaine de minutes environ. Vous pouvez après verser donc les céleris. Moi j'avais donc du céleri que j'avais congelé. Donc du coup vous le coupez en petits morceaux et vous le mettez directement dans votre cocotte. On passe ensuite au poivron. Donc le poivron, vous le coupez en petits morceaux. Comme vous voyez, j'utilise donc un poivron vert, un poivron rouge. Vous pouvez mettre juste le poivron vert, le poivron rouge, mais bon, j'aime bien le côté assez coloré. Je trouve ça assez sympa. Alors du coup, j'ai coupé la moitié d'un poivron vert, la moitié d'un poivron rouge. On ajoute ensuite le poivron au céleri dans la cocotte. Et on ajoute le bouillon. Ici, c'est un bouillon de légumes. Alors, on n'hésite pas à remuer. On passe ensuite à la viande qu'on va découper en petits dés. Alors, c'est une viande que j'avais dans mon congélateur, que j'ai laissé décongeler. Et donc là, du coup, on la coupe en petits morceaux. Alors vous voyez ici que le mélange de légumes commence à prendre un peu au fond de la cocotte. Alors pour ça, du coup, il suffit simplement d'ajouter un peu d'eau dans le fond de votre cocotte pour pouvoir justement créer ce jus et puis empêcher que ça colle trop. Donc au fond de la casserole. Et donc du coup, ça permet justement de continuer à cuire en fait les légumes dans le bouillon. On continue à remuer. Donc là, il ne faut surtout pas hésiter à rajouter de l'eau si vous voyez que ça continue à prendre au fond pour éviter justement que nos légumes soient carbonisés ou qu'ils soient trop cuits. Alors, j'ajoute ensuite du basilic. Ici, j'ai que du basilic en poudre. Le basilic frais, évidemment, c'est beaucoup mieux. Mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'en avais pas ce jour-là. Pendant ce temps, je vais faire cuire mon riz. Donc du coup, j'utilise un rice cooker. Alors ici, pour les mesures, j'utilise à peu près un verre de riz pour un verre d'eau plus un tiers de verre d'eau. Donc en tout, un verre, un tiers d'eau pour un verre de riz. L'avantage du rice cooker, c'est que du coup, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ça cuit tout seul. Et vous pouvez continuer à vous occuper du reste. Alors, j'ajoute une petite touche de paprika. Je crois que je ne l'ai pas mis dans les ingrédients, mais c'est assez sympa. J'aime bien le paprika déjà parce que ça fait déjà une belle couleur et surtout, je trouve que ça parfume assez bien. Ça se marie assez bien avec la dinde. Donc, voilà, c'est une épice que j'utilise souvent. Ma foi, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Alors, une fois que c'est cuit, je retire donc mes légumes et je réutilise la même casserole, la même sauteuse pour faire cuire ma viande. Donc voilà, on verse les dés de dinde et on les saisit donc à feu assez fort. J'ajoute ici un peu d'ail, pareil, c'est facultatif. Je trouve que ça relève un petit peu le goût de la viande, donc c'est assez sympa aussi. Alors ici, j'ajoute un mélange d'épices que j'aime beaucoup à base d'ail, d'échalotes, de persil, de carottes. Je trouve que ça donne du goût, ça relève un petit peu la viande, donc c'est pas mal. Donc c'est à ce moment-là que vous versez en fait votre mélange d'épices selon ce que vous avez à la maison. Hein. C'est vraiment propre au goût de chacun. Puis je verse donc ma pulpe de tomate. Voilà, pour commencer déjà à créer ma sauce.
On verse ensuite les légumes qu'on a réservés tout à l'heure, qu'on a mis de côté, avec la dinde. On mélange le tout. J'ajoute une cuillère de concentré de tomate. Pareil, je trouve que le concentré de tomate, ça donne du goût. Ça permet aussi de relever et puis de donner un côté assez sympa à la viande. J'ajoute la sauce Maggi. Alors ici, il s'agit donc du beurre de cacahuète. Je trouve ça en supermarché. Je crois que je l'ai acheté chez Super U. Et j'ai pris cette version parce qu'en fait, il y a des petits morceaux de cacahuètes. Donc du coup, ça donne un côté assez... ça donne en fait un petit côté croquant donc, à la sauce. Parce que vous retrouvez des petits morceaux de cacahuètes. C'est assez sympa. 2 cuillères à soupe pour ma part suffisent. Parce que c'est pas non plus un mafé ou quelque chose à base de beurre de cacahuète principalement. C'est vraiment pour donner une structure un petit peu à votre sauce, pour donner un goût supplémentaire, on va dire. Après, c'est comme vous voulez. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez mettre juste qu'une. Ou si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez en mettre 3, voire 4. Et voilà, moi 2, je trouve que c'est pas mal. Alors, je vérifie la cuisson de mes carottes. Alors là, elles sont cuites. Alors quand je dis cuites, c'est tout simplement qu'elles sont pas trop dures ni trop molles. Donc là, je les verse au reste de la préparation pour qu'elles puissent finir de cuire dans la sauce et donc s'approprier le goût de la sauce. J'ajoute de l'eau pour recouvrir toute ma préparation. Voilà, on mélange. On fait en sorte que ça ne prenne pas au fond. S'il faut baisser, n'hésitez pas à baisser le feu. Voilà. Et je recouvre. Vous voyez que là, je ferme pas complètement. Je laisse un petit filet d'air pour que ça puisse, parce que je trouvais que la sauce était un peu trop liquide et que du coup, ça puisse bien cuire et donc bien réduire en fait. Et voilà ce que ça nous donne, un délicieux filet de dinde, donc au céleri, au poivron et au beurre de cacahuète. Pour ma part, j'ai décidé de l'accompagner tout simplement avec du riz. Donc ça vous fait un délicieux plat en sauce, assez goûtu parce que du coup on a mis pas mal d'épices. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres recettes. À bientôt!